Je suis entré dans la petite chambre d'hôpital faiblement éclairé. Mon cœur battait légèrement, ce n'était pas là. Première fois que j'ai eu un patient, mais quelque chose dans cette situation me semblait différent en tant qu'infirmière. J'en avais souvent vu, mais rien ne pouvait me préparer à ce qui allait se passer. Monsieur Jacobs, c'était un homme calme d'une quarantaine d'années et il restait habituellement seul. Il venait pour des contrôles de routine et j'étais censé l'aider à se préparer pour son prochain examen. Dès que je suis entré dans la pièce, j'ai remarqué qu'il agissait un peu nerveusement, se déplaçant sur le lit comme s'il était mal à l'aise. Tout va bien, monsieur Jacobs, ai-je demandé avec un doux sourire, essayant de soulager la tension. Il a hoché la tête, mais je pouvais dire que quelque chose n'allait pas alors que je m'approchais pour l'aider à ajuster sa blouse d'hôpital. Mes yeux ont aperçu quelque chose sous son outil. C'était clairement visible à travers le tissu. Pendant un instant, je me suis. Ce n'était pas quelque chose que je m'attendais à voir, pas comme ça. Mon visage est devenu rouge, mais je me suis rapidement rappelé de rester professionnelle. J'étais infirmière après. Toussions-nous pour le médecin, dit Jean, essayant d'ignorer la gêne, mais alors que je tendais la main pour ajuster sa blouse, il bougea à nouveau. Tout à coup, le tissu glissa complètement, révélant tout. J'ai haleté, ne sachant pas trop quoi faire. J'ai couru, essayant de gérer la situation. Si je dis quelque chose, devrais-je partir à ce moment-là? La porte s'est ouverte en grinçant et une autre infirmière a passé la tête à l'intérieur. Oh désolé, je ne voulais pas l'interrompre, a-t-elle dit rapidement. Avant de reculer hors de la pièce, je ne pouvais pas croire à quel point elle était sur le point de voir la même chose que je venais de voir après son départ. Je me suis retourné vers Monsieur Jacobs. Sentant la tension devenir encore plus intense, il avait l'air embarrassé, mais il y avait autre chose dans ses yeux. Quelque chose qui me mettait mal à l'aise. Je suis vraiment désolé pour ça, a-t-il dit, sa voix tremblante. J'ai essayé de rester calme, mais à l'intérieur j'étais toujours secouée. C'est bon, préparons-nous juste pour ton examen, dis-je, mais alors que je me tournais pour prendre quelques fournitures, j'ai senti sa main effleurer légèrement la mienne. Je me suis figée à nouveau. Était-ce un accident ou essayait-il de m'envoyer une sorte de signal juste au moment où je pensais que la situation ne pouvait pas devenir plus étrange? La porte s'est à nouveau ouverte. Cette fois, c'était le médecin qui est entré, complètement inconscient de la maladresse qui venait de se dérouler ici. Le médecin a demandé en jetant un coup d'œil entre nous deux. J'ai rapidement hoché la tête en reculant pour laisser le médecin faire son travail, mais même en quittant la pièce, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Je n'arrêtais pas de penser au regard de Monsieur Jacobs, à la façon dont il s'était comporté plus tard dans la journée, alors que j'étais en train de vaquer à mes tâches habituelles. J'ai reçu un message disant que Monsieur Jacobs m'avait demandé spécifiquement pour son prochain examen. Mon estomac s'est retourné. Pourquoi voulait-il de moi? Était juste parce que j'étais là plutôt, ou se passait-il autre chose? Le lendemain, je suis rentré dans sa chambre en essayant d'agir normalement. Mais au moment où nos regards se sont croisés, j'ai pu dire qu'il y avait encore de la tension dans l'air. Il m'a souri, mais ce n'était pas le même sourire nerveux d'avant. C'était presque confiant. J'ai pensé à toi, dit-il doucement, et mon cœur manqua un battement. J'essayais de rire, mais mon esprit s'emballait. Concentrons-nous sur ton examen, dis-je en essayant de diriger la conversation vers quelque chose de professionnel, mais juste au moment où j'ai tendu la main pour ajuster sa perfusion, la porte s'est soudainement ouverte à nouveau. Cette fois, c'était la femme de Monsieur Jacobs. Mon cœur s'est arrêté. Elle est entrée, m'a regardé, puis l'a regardé, et j'ai pu dire immédiatement qu'elle
Sentais que quelque chose se passait, ses yeux se plissèrent et la pièce était à nouveau remplie de tension. Je me suis rapidement excusée de quitter la pièce avant que quelque chose d'autre ne puisse se produire, mais alors que je marchais dans le couloir, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que ce n'était pas fini. Alors que je continuais mes tournées en essayant de me concentrer sur d'autres patients, je n'arrêtais pas de repenser à ce moment. Dans la chambre de Monsieur Jacobs, que essayait-il de faire? Était-ce d'imaginer des choses? Mes pensées tourbillonnaient de confusion et je n'arrivais pas à me concentrer. Les heures passaient et juste au moment où je pensais avoir terminé ma journée, j'ai reçu un autre message de la réception. Monsieur Jacobs avait de nouveau demandé mon aide. J'ai soupiré en me préparant alors que je me dirigeais vers sa chambre. Cette fois, j'étais plus déterminée à garder les choses strictement professionnelles. Quand je suis entrée, il était assis au lit. M'attendant, il y avait une énergie différente dans la pièce, quelque chose qui m'a fait picoter la peau. Je suis content que tu sois venu, a-t-il dit à voix basse. J'ai essayé de garder un ton neutre, je faisais juste mon travail. Monsieur Jacobs, dis-je, mais il ne semblait pas en phase avec mon froid. Au lieu de cela, il s'est légèrement penché en avant. Pendant un bref instant, j'ai cru qu'il allait dire quelque chose d'inapproprié. Mon cœur a battu la chamade, mais ensuite de nulle part la porte s'est ouverte en grand. Le médecin était à nouveau inconscient de l'étrange tension qui régnait dans la pièce. Complètement ignorant de ce qui venait de se passer, j'ai senti une vague de soulagement me enlever lorsque le médecin a pris le relais, me donnant une chance de sortir de la pièce inaperçue. Alors que je marchais dans le couloir, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce qui aurait pu arriver si le médecin n'était pas venu à ce moment-là. Aurais-je laissé les choses aller trop loin? Est-ce que Monsieur Jacobs aurait repoussé encore plus les limites? Mais alors que je poursuivais mon travail, quelque chose d'autre a commencé à me tourmenter. Un étrange sentiment que ce n'était pas encore fini. La façon dont il avait regardé les touches subtiles, c'était comme un jeu. Je n'étais pas sûre de vouloir jouer. J'ai terminé ma journée et je me suis dirigée vers la sortie, impatiente de quitter l'hôpital et d'oublier toute la situation. Mais alors que j'atteignais la porte, Monsieur Jacob s'était debout près de la sortie. M'attendant, je voulais juste parler, a-t-il dit en se rapprochant. J'ai senti mon pouls accélérer, mais avant de pouvoir répondre, j'ai entendu des pas derrière moi. Un de mes collègues est apparu. M'appelant par mon nom, j'ai jeté un coup d'œil à Monsieur Jacobs, puis je me suis rapidement retournée et je suis partie, le laissant seul pour le moment, ou moins. Alors que je me précipitais dans le couloir, mon cœur battait à tout rompre. Je n'arrêtais pas de penser à Monsieur Jacobs et à la façon troublante dont il avait agi. Je voulais m'en débarrasser, mais une autre partie de moi savait qu'il y avait plus à venir le lendemain. J'ai essayé de rester concentré sur mes autres patients en évitant autant que possible la chambre de Monsieur Jacobs. Mais vers midi, alors que je prenais une brève pause, j'ai reçu un autre message de la réception. Monsieur Jacobs me demandait à nouveau. J'ai hésité avant de retourner dans sa chambre. Cette fois, je n'étais pas seulement nerveuse, j'étais prête à mettre fin à tout comportement inapproprié. Mais dès que j'ai franchi la porte, j'ai pu dire que quelque chose était différent. Monsieur Jacobs s'était assis, regard dans la fenêtre, son expression illisible, l'énergie se sentait éteinte. Pendant une seconde, j'ai pensé que peut-être il allait s'excuser pour tout. Peut-être que je l'avais mal compris. Je voulais te parler, a-t-il dit en ne me regardant pas. Je suis restée près de la porte, gardant mes distances. Et tu sais de quoi je parle, a-t-il dit en tournant lentement ses yeux vers les miens. J'ai avalé difficilement, ne sachant pas comment répondre. Monsieur Jacobs, je suis juste
Là pour aider avec tes soins, dis-je là. Sourit légèrement puis s'est penché en. Avant je pense que nous savons tous les deux que c'est plus que ça, a-t-il dit. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, la porte s'est à nouveau ouverte. Cette fois ce n'était pas le médecin. C'était sa femme, elle est intervenue les yeux passant immédiatement entre moi et son mari. Je pouvais sentir la tension devenir encore plus épaisse. Que se passe-t-il ici, elle demandait d'une voix tendue. J'ai rapidement reculé mon cœur. S'emballait, j'allais juste partir, ai-je dit en me dirigeant vers la porte, mais je pouvais sentir ses yeux me brûler le dos alors que je quittais la pièce pour le couloir. J'essayais de calmer ma respiration. Que venait-il de se passer? Si Monsieur Jacobs avait encore essayé de flirter avec moi juste devant sa femme, ou s'il se passait quelque chose d'encore plus étrange dans le reste de mon travail. C'était flou à chaque fois que je passais devant sa chambre. Je pouvais sentir le poids de ce qui s'était passé plus tôt peser sur moi, mais je n'étais pas sûre si j'avais plus peur de Monsieur Jacobs ou de sa femme. Je me rappelais le jour où je l'ai vu m'attendre à la réception. J'ai besoin de te parler, a-t-elle dit d'un ton froid. Mon estomac s'est effondré. Y a-t-il un problème? Elle m'a jeté un regard dur puis m'a fait signe de la suivre dans le couloir, loin des autres membres du personnel. Je l'ai suivie à contre-séance, sentant mes nerfs se nouer une fois que nous étions seuls. Elle s'est tournée vers moi en croisant les bras. Je sais ce que tu as fait avec mon mari, a-t-elle dit. J'ai cligné des yeux abasourdis. Quoi? Non, ce n'est pas, ne mène pas, m'a-t-elle coupé. J'ai secoué la tête essayant d'expliquer que ce n'était pas ce qu'elle pensait. Je suis juste son infirmière, ai-je dit. Ses yeux se sont plissés. Je ne suis pas stupide, il a été différent depuis que tu as commencé à prendre soin de lui et je sais que c'est à cause de toi, a-t-elle dit. J'ai encore ouvert la bouche pour protester, mais elle ne m'a pas laissé une chance. Et si tu penses que tu te mets entre nous, tu as tort, a-t-elle dit d'une voix basse et menaçante. Reste loin de mon mari. Elle a tourné les talons et s'est éloignée, me laissant sans voix. Je ne savais pas quoi penser. Monsieur Cobb, c'était celui qui agissait bizarrement, pas moi, mais maintenant sa femme pensait qu'il se passait quelque chose entre nous et elle n'allait clairement pas lâcher prise. Les jours suivants étaient tendus. J'évitais au maximum Monsieur Jacobs, mais la situation me pesait. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce que sa femme avait dit ou à la façon étrange dont il s'était comporté. C'était comme si j'étais prise dans un jeu auquel je ne voulais pas jouer. Puis un soir, juste au moment où j'étais sur le point de quitter l'hôpital, j'ai revu Monsieur Jacobs. Il était debout dans le couloir et m'attendait. Mon cœur s'est serré quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas l'éviter. Cette fois, je dois te parler, a-t-il dit en s'approchant. J'ai essayé de rester calme. Monsieur Jacobs, je pense qu'il est préférable de garder les choses professionnelles, ai-je dit. Il m'a ignoré. Ses yeux sérieux. Je sais que ma femme t'a parlé, a-t-il dit. J'ai hoché la tête, sentant un signe d'anxiété dans ma poitrine. Oui, elle l'a fait, et je pense qu'il est préférable que nous restions tous les deux à l'écart de cette situation, ai-je dit. Mais au lieu d'être d'accord, il a souri d'un sourire troublant. Elle n'en connaît pas la moitié, a-t-il dit doucement avant que je puisse répondre. Il a tendu la main en attrapant mon poignet. Mon cœur battait fort dans mes oreilles alors que je retirais mon bras. Qu'est-ce que tu fais? Et j'exigeai en reculant. Et tu ne vas le dire à personne, a-t-il murmuré. J'ai ressenti une vague de panique. Je vais le signaler, ai-je dit en me tournant pour m'éloigner. Mais alors que j'atteignais la porte, je me suis arrêtée là debout. Juste à l'extérieur de la pièce, il y avait la femme de Monsieur Jacobs. Son expression était indéchiffrable. Si elle avait tout entendu, le silence était étouffant et je ne savais pas quoi dire ou faire ensuite. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge.
Alors que je la voyais debout juste devant la porte, la femme de monsieur Jacobs, son visage illisible était clairement là depuis assez longtemps. Pour entendre une partie de notre conversation, mon cœur battait à tout rompre et soudain je me sentais coincé entre eux, mais au lieu de faire éruption ou de nous affronter comme je m'y attendais, elle restait là, ses yeux passant entre moi et son mari. Une partie tordue de moi se demandait si elle savait, si elle soupçonnait quelque chose. De plus, la tension dans l'air était étouffante. Pour un bref instant, j'ai senti ma propre détermination faiblir. Je détestais l'admettre, mais il y avait quelque chose chez monsieur Jacobs qui persistait dans mon esprit, la façon dont il me regardait, les touches subtiles et même la taille de son outil. Lorsque je l'avais vu pour la première fois, j'ai essayé de chasser cette pensée de ma tête en me rappelant que c'était mal, tellement mal, mais mon corps avait d'autres idées et je ne pouvais pas nier que cela avait réveillé quelque chose en moi, quelque chose que je ne voulais pas reconnaître. Je me suis retournée vers monsieur Jacobs, qui me regardait toujours avec ce même sourire narquois, comme s'il savait exactement ce que je pensais. J'aurais dû m'en aller, j'aurais dû quitter la pièce tout de suite, mais quelque chose m'a retenu là, le frisson de l'interdit, le danger. C'était enivrant, même si je le savais. Je ne veux pas me l'admettre. Sa femme n'avait toujours pas bougé, ses yeux sombrés calculateurs, je ne pouvais pas la lire. Et l'incertitude me faisait picoter là. Peau, savait-elle ce qui se passait, ou était-elle aussi dans le flou que moi? Que faire ensuite? Monsieur Jacobs s'est rapproché, sa voix basse. Lélé ne dira rien, elle sait mieux que faire une scène, a-t-il dit. Mon pouls s'est accéléré, il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose qui m'a donné envie de le repousser, mais aussi de le rapprocher. Sa présence était écrasante et je détestais la façon dont cela me faisait sentir, à quel point mon esprit et mon corps étaient en guerre l'un contre l'autre. Monsieur Jacobs, c'est vrai, je ne peux pas faire ça, ai-je murmuré, plus pour me convaincre que lui, mais ensuite il s'est penché suffisamment près pour que je puisse sentir son souffle sur mon cou. Et tu es déjà là, murmura-t-il, sa main effleurant ma taille, m'envoyant un frisson à travers moi. J'aurais dû m'éloigner, j'aurais dû partir, mais à la place j'ai figé, mon corps me trahissant alors que ses doigts effleuraient ma peau. C'était faux, tout dans tout cela était faux, mais il y avait une partie de moi qui ne voulait pas l'arrêter et qui voulait voir où ce jeu dangereux mènerait. À ce moment-là, la porte s'ouvrit en grinçant, brisant le moment. Sa femme entra dans la pièce, son expression glaciale. Tout va bien, a-t-elle demandé d'une voix trop calme, beaucoup trop calme. J'ai immédiatement reculé, mon cœur s'emballait. Oui, j'allais justement partir, ai-je balbutié en essayant de reprendre le contrôle de la situation. Mais alors que je la regardais, je pouvais voir quelque chose dans ses yeux. Un sentiment d'amusement, ou peut-être même d'approbation. Savait-elle ce qui avait failli se passer, ou pire encore, voulait-elle que cela se produise? J'ai attrapé mes affaires et je suis sorti précipitamment. Mon esprit tournait alors que je marchais dans le couloir, mais aussi que j'avais laissé quelque chose d'inachevé. La rencontre avec monsieur Jacobs m'avait laissé plus conflictuel que jamais. Mes pensées étaient consumées par lui et ce qui avait failli se produire. Malgré tout, je ne pouvais pas nier que l'idée persistait encore dans mon esprit, ce qui n'était pas bien avec moi. Pourquoi ne pouvais-je pas l'oublier? Mais au fond, je connaissais la réponse. Le danger, le frisson, l'interdit, c'était addictif, et maintenant je n'étais pas sûr de vouloir arrêter. Je suis sorti dans le couloir, mon cœur battait là. Chamade, la rencontre avec monsieur Jacobs m'a laissé un sentiment de confusion et d'envie, mais j'avais aussi l'impression d'avoir échappé à quelque chose de dangereux. Au moment où je me tournais pour partir, j'ai senti une main sur mon épaule. Je me suis retournée pour
Trouver Madame Jacobs debout avec son expression d'attente intense. Nous devons parler, dit-elle d'une voix étonnamment douce. Surpris, j'ai hoché la tête et je l'ai suivie dans un petit bureau inutilisé au bout du couloir. Elle a fermé la porte derrière nous et j'ai senti une vague d'incertitude m'envahir. Que voulait-elle? J'ai vu comment il te regarde, a-t-elle commencé à voix basse. Je sais ce qui s'est passé tout à l'heure, mais je ne suis pas là pour te menacer. Mon pouce est accéléré. Que veux-tu dire? Elle a pris une profonde inspiration. Ses yeux se sont fixés sur les miens. Je sais de quel genre d'homme il est. Je peux t'aider, a-t-elle dit d'un ton sérieux. L'aide-moi, ai-je demandé. Perplexe, je ne suis pas la femme F que tu penses que je suis, a-t-elle dit. Thomas. Un côté sombre, il manipule tout le monde autour de lui. Je t'ai observé et je peux le dire. À ce moment-là, j'ai senti un frisson me parcourir le dos. Pourquoi m'aiderais-tu? Parce que je veux l'exposer. Je veux te montrer la vérité avant que tu ne sois impliqué avec lui, a-t-elle dit. Avant que je puisse répondre, elle a sorti un dossier de son sac et me l'a donné. Je l'ai ouvert pour trouver des documents et des photos de Monsieur Jacobs, montrant à côté de lui, dont je ne connaissais pas l'existence. Regardez ce qu'il est vraiment, a-t-elle insisté, puis décidé. Si vous voulez être impliqué avec lui. Tout à coup, tout s'est mis en place. La tension, les regards étranges, le frisson, tout cela n'était qu'un jeu pour lui et j'étais un pion. Mais ensuite Madame Jacobs a souri avec un regard entendu dans ses yeux. Vous voyez, ce n'est pas seulement une question de vous ou de moi. C'est une question de pouvoir et je ne suis pas prête à le laisser faire. J'ai perdu le mien avant que je puisse réagir. Elle a de nouveau fouillé son sac et en a sorti un petit objet, une clé. Rejoigne.